Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio et sur nos chaînes partenaires. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Donc voici les principales articulations. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordé mardi 1er avril 2025 une mesure de grâce à Marcel Malanga et deux autres citoyens américains condamnés à mort dans le cadre de la tentative de coup d'État du 19 mai 2024. Autre titre, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministre de l'Emploi et Travail, Ibrahim Kakwakwa, a déclaré la journée du vendredi 5 avril 2025 chômée et payée. D'après le ministre, la journée d'ici avril 2025 consacrée au combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine tombe un dimanche. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ces 2 avril 2025. Restez branchés car le développement, c'est tout de suite. Comme annoncé tout à l'heure, dans une série d'ordonnances présidentielles lues sur les antennes de la RTNC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ordonné la commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale de perpétuité pour les Américains Marcel Malanga, Taylor Thompson et Zalmen Benjamin, condamnés à mort dans le cadre du procès de la tentative de coup d'État de mai 2024. Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, est dans cet extrait choisi par Gloire Diboué. Des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618-24 en date du 27 janvier 2025, condamnant le nommé Marcel Malanga Malou à la peine de mort. Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Marcel Malanga Malou, sujet américain, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars 2025. Article 2. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 28 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/184 du 28 mars 2025 portant mesures individuelles de grâce. Vu l'arrêt de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe rendu sous RPA 618/24 en date du 27 janvier 2025 condamnant le nommé Taylor Christa Thompson à la peine de mort,
Vu le recours en grâce formulé en faveur de l'intéressé par le ministère public, étant entendu que la décision susvisée est devenue définitive, sur proposition du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à messieurs Taylor Christa Thompson, sujets américains, condamné le 27 janvier 2025 par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 9 mars. Et puis la première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, exprime son profond regret à la suite de la disparition du brigadier de la première classe, on voulait dire, Kabeya Nsenga, fiston de la police nationale congolaise, affecté à la circulation routière, et adresse ses sincères condoléances à la famille biologique du disparu ainsi qu'à l'ensemble du corps de la PNC. D'après un communiqué de la cellule de communication de la primature, dont une copie est parvenue à Scoop FM, la première ministre chef du gouvernement rassure l'opinion publique que la justice militaire s'est déjà saisie d'office et une enquête est ouverte pour que toute la lumière soit faite autour de circonstances du décès. Autre nouvelle en sa qualité des responsables de la gestion de catastrophes et des risques, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean Kema Chabani, a promis une action gouvernementale rapide pour lutter contre l'érosion qui ravage la commune de Mongaliema. Accompagné du ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro, et du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Mbumba, il s'est rendu sur place le 1er avril 2025 pour constater l'étendue des dégâts causés par le récente pluie diluvienne. Je l'ai également annoncé en début de ces journaux, le ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale a annoncé le journée du 4 et 5 avril sont déclarés chômés et payés sur l'ensemble du territoire national. En RDC, officiellement, la journée fériée devrait être le 6 avril, date dédiée à la célébration de la commémoration du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Au chapitre de consultation, le groupe parlementaire pour la paix G15 a été consulté mardi 1er avril 2025 par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. À la presse, le député Serge Condé conduisait la délégation, a fait savoir que dans la recherche de la paix, le groupe a entrepris de démarches pour rencontrer toute la classe politique et sociale du pays, notamment l'opposition armée, l'opposition civile, l'opposition républicaine et aussi la majorité afin de mettre tout le monde ensemble pour élever les défis actuels. Écoutons l'honorable Serge Condé, chef de la délégation. Un groupe des parlementaires pour la paix. Quand on parle parlementaire, parmi nous, il y a des députés nationaux et sénateurs. Nous sommes un groupe de 15 parlementaires unis au niveau de nos deux chambres pour accompagner le président de la République dans cette course qui est la recherche de la paix, l'unité et l'unification de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est en cette qualité que nous avons eu le privilège de recevoir l'invitation du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République et nous sommes venus répondre à cette invitation en vue d'apporter la pierre à cet édifice tant attendu par le peuple congolais. D'abord, nous sommes très bien organisés et nous avons pris beaucoup de contacts sur le plan diplomatique. Le groupe des 15 parlementaires pour la paix aura à mener beaucoup d'activités diplomatiques en dehors de nos deux chambres, bien sûr. Nous avons consulté plusieurs ambassades à partir de Kinshasa et avant de commencer nos démarches, il nous a plu de venir voir le conseil spécial, échanger et aussi avoir ses orientations parce que nous avons remarqué que depuis un certain temps, il y a beaucoup de groupes qui parlent au nom de la République démocratique du Congo sans mandat du peuple.
Et nous, en tant qu'élus, nous nous sommes dit que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons aider le président de la République dans cette démarche de recherche de la paix parce que nous avons le mandat du peuple. Et nous allons faire notre travail à notre niveau, selon le mandat nous donné par cette population. Et voilà, le reste, sur orientation bien sûr de nos deux chambres, de nos deux bureaux des chambres parlementaires et aussi de la très haute hiérarchie de notre pays, qui est le président de la République. C'était là l'honorable Serge Condé sur votre radio. Toujours au même chapitre, le président national de l'INAFEC, l'honorable Jean-Ladislas Umbalungongye, successeur de Baba Kyungu à Kumwanza d'illustre mémoire, accompagné du fédéral Eric Mutandala au micro de la RTNC après un échange fructueux avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Suivez. L'Union fédéraliste Congo, INAFEC ainsi que l'Union nationale des fédéralistes du Congo nilifika hapa kwa invitation ya mkubwa wa nchi na kuonana na badelege yake juu ya kusumbulia, na tunasumbulia kuwaonyesha kesheye tuko mu vision ya chef de l'État, tuko mu ile alituenezea kufanya na ile ilituacha mo president wetu Byungu wa Kumwanza ya kusema tusaidie president juu ya kukue union ya hii mukini, na ni ile tunalomba mamambre yetu bote au niveau ya Katanga, ya Grand Katanga, kwa kuye chef de l'État juu kukue imani, kukue amani mu nchi yetu, kukue vile tusikilizane, kushikwe mamvita ile tuko nashikia ku este, tunakondane mainchi ile ya inje kuya kualabisha mukini yetu notama Rwanda njo iko kumkongo ya banduku yetu vile tunajua inafai ache ile, na tunalomba communauté internationale ifanye nguvu kusaidia president Tshisekedi juu ya kuweka amani mu nchi hii, tukue ampe batoto yetu ba progresser. En bref, Christian Mwando Simba, président du groupe parlementaire d'Ensemble pour la République, a dénoncé l'absence d'un contrôle parlementaire avéré vis-à-vis du gouvernement et surtout par rapport à l'exécution budgétaire. Face à cette situation, Christian Mwando regrette que le Parlement ne fonctionne plus. Le gouvernement est protégé. De même, il accuse le bureau dirigé par l'honorable président Vital Kamerhe de rejeter maintes fois les initiatives des députés nationaux vis-à-vis du gouvernement. Plusieurs questions se posent, surtout par rapport à l'exécution budgétaire, plus précisément concernant la provenance de fonds que le gouvernement a ajouté au dédoublement de soldes de militaires et des policiers. Vous informer, c'est notre devoir. C'est par ici que nous mettons un terme à ces radio-journal réalisés par l'ensemble de la rédaction sur la supervision de Christian Mouchampa. Gracia Ekilmali était devant ces micros. Restez branchés et à très bientôt. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste. Et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.